Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Et comme promis, je fais une petite vidéo, même une grande vidéo, une longue vidéo, pour parler de ce nouvel an chinois qu'on aime bien, parce que il y a plein d'animaux comme ça qui nous parlent beaucoup en général. Cette année, c'est l'année du lièvre d'eau, du lapin d'eau. On va appeler ça un lièvre ou un lapin. Et vous l'avez peut-être déjà vu, déjà entendu, les énergies de ce lièvre d'eau, c'est l'adaptation. C'est déjà la vigilance, c'est cette espèce de rapidité à s'adapter et à être ultra vigilant. En même temps que l'eau va nous parler d'émotion, va nous parler de ce qui nous fait bouger de manière interne, on va dire ça comme ça. Du coup, le lièvre d'eau va vraiment être dans l'énergie quelqu'un, en tout cas une énergie qui va nous aider à être vigilants, à savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va nous aider à une plus grande compréhension de nos émotions, qui va nous aider à une plus grande souplesse et une plus grande adaptabilité en règle générale en ce qui concerne nos émotions et les émotions des autres par extension. Si on est à l'aise avec les émotions, si on est vigilant, c'est-à-dire pas dans une espèce de paranoïa ni une peur transie comme on pourrait voir le lapin au milieu des phares de la nuit devant les phares d'une voiture, qui est comme ça, qui a peur et qui bouge plus, qui se dit non, on m'a pas vu. Oui, c'est une des techniques du lapin. En fait, le lapin, encore une fois, il est dans l'adaptation et c'est quelqu'un de très prolifique déjà, et qui s'adapte, qui est extrêmement vigilant, qui a de grandes oreilles, qui écoute, qui sait écouter, qui écoute et qui a une capacité à l'écoute qui est très grande. Et en plus, donc, il y a cet élément d'eau qui va vraiment nous parler de cette capacité d'être en connexion avec les ressentis, d'accord ? Être en connexion avec les émotions. Du coup, ça va être, j'imagine comme ça, intéressant et dans les relations, intéressant dans les relations que l'on a avec nous-mêmes et avec les autres. Ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est une grande vidéo. Alors vous allez voir qu'en bas, il y aura donc chaque bestiole, chaque animal là qui va être listé. On va commencer par le premier qui va être le rat. Pour ça, j'utilise le tarot de The Wild Unknown Tarot, voilà ce tarot-là que j'aime bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et un des arcanes majeurs du tarot de Marseille. L'idée, ça va être de faire pour chaque signe un petit tirage court, un petit tirage comme ça pour donner une petite sensation, une petite impression de qu'est-ce que ce lapin d'eau, ce lièvre d'eau va permettre dans nos vies, qu'est-ce qui va permettre en positif, quel est le défi qui va nous demander d'être relevé, et puis une petite énergie générale comme ça, où on va regarder un petit peu de quoi cette année est faite à cause ou grâce à ce lièvre d'eau. Voilà mes chers amis. Bon, alors le rat. Donc je commence. Messieurs et mesdames les rats, on aime le rat. Qu'est-ce que première carte, qu'est-ce que cette énergie du lièvre d'eau va vous apporter? Et qu'est-ce que cette énergie du lièvre d'eau va vous demander comme effort? On va dire ça comme ça. Ok. Et puis, quelle est l'énergie qui va vous accompagner et qui va être pour vous? Ok, très bien. Donc, on va regarder tout ça. Déjà, messieurs et mesdames les rats, donc j'espère que vous connaissez tous, pardon, je bug, que vous connaissez tous votre signe dans l'astrologie chinoise, votre animal. L'as de coupe. Wow. Donc les rats, pour vous, on va parler d'émotions, oui, d'as, oui, donc de nouvelles émotions. L'as de coupe, c'est vraiment ce que ça va vous apporter, on en parlait à l'instant, c'est cette capacité à ressentir, d'accord ? Cette capacité à ressentir de manière nouvelle ce qui va vous arriver. Comment vous allez entreprendre, voir, percevoir le monde autour de vous. Il y a quelque chose qui va être extrêmement
facile, évidente et agréable pour vous, ça va être de ressentir les choses, pas de les voir, pas de les intellectualiser, mais vraiment d'absorber et de prendre les choses, j'allais dire, avec le cœur, avec le corps. L'as de coupe, c'est une nouvelle façon de percevoir les choses et d'une manière extrêmement pas affectueuse mais émotionnelle, d'accord. Donc tout ce qui va toucher justement à cette hyper vigilance, ou comment je pourrais dire, cette hyper attention que vous pouvez développer sur les émotions, ça va être facilité par ce lapin d'eau. Ok les rats, vous allez être vraiment favorisé à ce niveau-là. Il est possible pour certains rats et certaines rattes qu'il s'agisse d'une nouvelle histoire d'amour, d'un recommencement affectif, amoureux, pourquoi pas avec un partenaire, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un démarrage, d'une nouvelle, c'est comme si on posait une première pierre à une nouvelle histoire d'amour. Mais ça peut être une histoire d'amour avec un job, hein, avec une activité, avec quelque chose que vous aimez faire. Ce qu'il va falloir bosser, le défi, ben, ça va être la guérison d'une blessure, c'est ce 3 d'épée. Il est possible, les rats, qu'il y ait eu, et vraiment pour moi ça c'est du passé, mais qu'il y ait eu un trauma. Et que cette année, ce trauma ressorte, parce que justement, ça va bien au niveau des émotions, parce que justement, vous avez la capacité de le gérer, de l'écouter, encore une fois, avec les grandes oreilles du lapin, mais le rat, il a des petites oreilles, mais c'est pas grave, il entend très bien, mais que vous allez devoir gérer émotionnellement un truc qui s'est passé, vraiment, alors peut-être de manière proche, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ancien, mais vous allez devoir gérer un trauma, les amis, et que ce trauma, pourquoi il refait surface alors que tout va bien émotionnellement? Justement parce qu'il a la place, parce que vous avez cette disponibilité, parce que vous avez cette écoute, parce que vous avez les capacités de le digérer, d'accord, d'en faire quelque chose. Et quand je dis en faire quelque chose, votre arcane majeur à vous, les rats, ça va être l'ermite cette année. Enfin, en tout cas, ce que comment le lapin d'eau influence votre année, ça va être de cette manière-là, à la manière de l'ermite, c'est l'introspection. Donc, vous voyez que cet ermite-là, il cherche du sens, il cherche à trouver des réponses, et surtout, il est dans une grande facilité à se mettre dans un état d'introspection. Il a des besoins d'être seul, parfois, il a cette capacité de le faire. C'est pas une solitude subie, hein, c'est une solitude voulue, visiblement, mais on peut se sentir seul et dans sa grotte, même dans une foule, hein, d'accord? C'est pas forcément que vous allez être forcément isolé, mais il est possible que vous en ayez envie. Et en tout cas, vous allez chercher des réponses dans le passé. Donc c'est pour ça que pour moi ces deux énergies facilitent une digestion, facilitent une compréhension, facilitent une guérison. L'ermite nous parle de sagesse, hein, va nous parler d'apprentissage, de vraiment, l'ermite a cette capacité d'apprendre de tout, d'accord, du bon comme du mauvais. En fait, il fait le tri, il laisse de côté ce dont il n'a plus besoin, il garde que le bon, hein, l'ermite. C'est pour ça qu'il est sage. Il représente aussi la crise positive, hein, et il est vraiment donc il n'est pas forcément agréable quand il arrive, c'est pour ça que c'est bien de le savoir. Parfois il est souhaité, c'est une crise, mais crise veut dire discernement, hein. Crisis, c'est en grec discernement, donc vraiment il est là pour discerner, pour faire vraiment le tri et puis subir cette chose là. Ok, voilà mes petits rats, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. etc. On va passer aux buffles. Bonjour les buffles, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage en 2 cartes avec ce tarot-ci, d'accord? Et on va tirer un arcane majeur pour voir comment ce lapin d'eau ou ce lièvre d'eau influence votre année 2023, les buffles. Alors, la première carte sera une carte
pour laquelle elle va être positive, d'accord? Ce lapin d'eau, l'énergie du lapin d'eau va être positive. Et puis, le défi, 2 arcanes majeures, les gars. Les buffles, ça va pas être une année neutre. J'ai pas dit difficile, mais ça va pas être une année lambda pour vous. Ok, les buffles? Ok. On commence avec ce que le lapin d'eau va vous apporter de positif dans cette année-là. Elle va vous apporter la mort. On dirait une blague, non? Ouais, la mort, la transformation. Cette année, le lapin d'eau, avec cette capacité d'observation, cette vigilance, cette capacité d'adaptation, mais aussi d'être vraiment dans le ressenti, les émotions, cette écoute, cette écoute particulière. Vous savez, il y a... je crois que c'est Salomon qui a demandé à Dieu, Dieu lui a dit qu'est-ce que tu souhaites, lui il a dit je te donne tout ce que tu veux, demande, tu auras. Et lui il a demandé non, je demande juste un cœur qui écoute. C'est un peu ça cette année-là, c'est le cœur qui écoute. Bah, vous le buffle, ça va vous aider à faire du ménage, tout simplement. Pour moi c'est vraiment du ménage. Vous allez faire du ménage dans votre vie, dans vos relations, dans vos envies, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Cette énergie-là, qui est une énergie très douce du lapin, ça va activer des choses, ça va vous permettre de lâcher, de dire stop, de mettre des limites. C'est vrai que le 13, c'est beaucoup de radicalité, c'est vrai que c'est une grande capacité à trancher, à dire stop, à dire ça je ne veux plus. C'est vraiment l'image, vous savez, c'est le ménage de printemps quand on sort tout des armoires et qu'on balance tout et qu'on range 2-3 choses seulement. On épure, on devient vraiment quelqu'un qui sait faire du tri, qui sait garder que le nécessaire, que l'indispensable, d'accord, que la structure finalement. Le 13 c'est un squelette qui est pas mort, qui est pas du tout, mais qui est complètement dépouillé du superflu. Donc qui est dans une radicalité, dans une action pure. Donc c'est pour ça qu'on parle de transformation. Qu'est-ce que vous allez transformer? Je ne sais pas. Mais visiblement, beaucoup de choses. Ce qu'il va falloir bosser, en tout cas le défi, c'est le pape, le hiérophant. Alors lui, c'est plusieurs choses. Comme vous l'avez en défi, ça va être... Moi, déjà, le premier défi, c'est, comme on a le 13 devant, ça va être effectivement rien ne dure. Comme si vous aviez pris conscience que les choses ont une fin, d'accord ? Qu'il y a peut-être comme un contrat ou comme quelque chose qui se termine pour vous et qu'il va falloir digérer ce truc-là. Cette année, un contrat, ça va être une relation, un boulot, je sais pas, un lieu d'habitation, mais comme si cette année, pour vous, le buffle, le défi, c'était d'accepter que les choses pour lesquelles on avait signé à long terme, des fois non, ça change et il y a une fin. Il y a cette première chose-là, et puis il y a l'idée d'avoir la foi surtout avec le hiérophant, d'avoir la foi, d'avoir cette confiance, cette confiance dans, j'allais presque dire, dans votre capacité à être autonome. Ça me sort comme ça, dans cette capacité à pourvoir à vos besoins tout seul ou toute seule, d'accord ? D'avoir la foi, tout simplement, que vous n'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous contrôlez tout, que vous êtes responsable de tout, bien au contraire, c'est avoir la foi dans l'univers, dans Dieu, dans ce que vous voulez. L'idée c'est d'avoir cette foi intérieure pour pouvoir justement prendre des risques, avoir des projets nouveaux, recommencer, renouveler votre vie. Vous voyez, ce lapin d'eau qui est vraiment quelqu'un qui, une énergie qui s'adapte, qui a cette capacité d'adaptation, voilà, vous, ça va être ça, ça va être vraiment de vous adapter et à cette nouvelle vie, à ce nouveau projet, à cette nouvelle donne. Là, il y a vraiment quelque chose de radical qui se passe. Du coup, vous, ça va être vraiment d'en faire quelque chose de positif de tout ça. Et puis vous avez la lune qui va nous parler de créativité, d'inconscient, d'intuition, d'énergie féminine, de faire confiance encore une fois, et vous allez avoir besoin du pape pour déchiffrer les choses.
vous allez peut-être à un moment donné être dans le brouillard, du coup ça va vous amener à ressentir les choses, et encore une fois on a l'élément de l'eau, donc plus de ressentir les choses que de les voir. Concrètement parlant, à la lumière de la lune on voit pas très bien, donc on a besoin de se faire confiance, on a besoin d'utiliser son intuition, on a besoin d'utiliser sa créativité, cette autre intelligence qui est certainement l'intelligence émotionnelle, qui est certainement l'intelligence du corps. Ok, voilà mes chers buffles, c'est plutôt pas mal, c'est même très très beau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. etc. Et on va aller regarder les émotions, enfin les émotions, mais je parle beaucoup d'émotions, mais parce que c'est à cause du lièvre d'eau. On va aller regarder les énergies du tigre. Bonjour les tigres. Tigres et tigresses, qu'est-ce que vous apporte ce lapin d'eau cette année? On va regarder qu'est-ce qu'il vous apporte, quel défi a-t-il mis sur votre parcours. Ok, et quel arcane peut vous donner un conseil utile pour traverser tout ça? C'est magnifique. Je vous dis, on parle beaucoup d'émotions, mais on n'arrête pas. On a le roi de coupe pour vous, en positif. Alors, très clairement pour vous les tigres, ce lapin d'eau vous apporte l'eau, d'accord? Cette capacité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, cette capacité qu'a le lapin, le lièvre d'eau, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être hyper attentif à ses émotions, à être hyper adaptable par rapport à ça, ses émotions, les émotions des autres. Parce qu'avec le roi de coupe, donc là, cette année, ça va être très favorable pour tout ce qui est thérapie, thérapeute, créativité artistique, etc., prise de décision avec l'intuition. On passe pas beaucoup par le mental, mais beaucoup par le corps. Ce qui est souvent beaucoup plus juste, d'accord ? Et là, avec ce roi de coupe, on est vraiment dans la maîtrise, si on peut parler de maîtrise, mais au niveau des émotions. On parle de roi de coupe quand on assume parfaitement les émotions, quand ça ne nous fait pas peur, quand au contraire on aime ça. Donc il est possible que chez les tigres, il y ait, je vous dis, des gens qui ont des révélations, des vocations qui naissent, carrément un travail qui prend fin, un travail thérapeutique qui prend fin. En tout cas, on est vraiment dans une hyper conscience de ces émotions. On sait ce qu'elles nous apportent, on sait vers où elles nous mènent, on connaît leur utilité, on ne se bat pas contre, qu'elles soient agréables ou désagréables, on ne se bat pas contre, on les accueille et on en fait des alliés. Voilà. Votre défi pour vous, les tigres, c'est le chariot. Le chariot qui est l'ambition, le chariot qui est la découverte, le chariot qui est cet animal-là, enfin c'est le cheval, hein, bien sûr, mais qui va vers, qui se déplace, qui se montre, qui n'a pas peur de dire c'est moi que voilà. Votre défi à vous, les tigres, ça va être de vous mettre en avant, ça va être de vous exposer, ça va être de communiquer avec l'extérieur, ça va être d'être un peu plus superficiel entre guillemets, c'est-à-dire de soigner aussi les apparences. Il n'y a pas de honte à s'exposer, il n'y a pas de honte à être dans les réseaux sociaux, etc. etc. Ok, les tigres. Donc vous, votre défi, ça va être ça. Ça peut être aussi ce côté où vous vous sentez pas forcément légitime dans une certaine situation. Ça peut être cette ambition qui n'est pas assez mise en avant, d'accord ? Donc, et ça peut être aussi une problématique autour de la direction que vous avez envie de donner à votre vie, ok ? En arcane majeur, on a quand même le jugement, et le jugement va nous parler de renaissance, va nous parler d'éveil, va nous parler de prise de conscience, va nous parler d'un avant et d'un après. Ok. Avec le jugement, c'est toujours des nouvelles incroyables qui arrivent, c'est toujours des révélations qui nous sont faites. On peut parler aussi d'événements familiales, on peut parler aussi de transgénérationnel, c'est-à-dire comme là il y a quelque chose quand même qui a été fait et assumé, il est possible qu'à travers le jugement on veuille vous parler de
passage. De passage transgénérationnel, de passage familial, où soit on arrête de répéter quelque chose qu'on a hérité hein, de la famille, d'habitudes, de comportements, de croyances, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous et que du coup, pareil, on garde ce qu'il y a de bon dans ce qu'on nous a appris et puis on liquide le pas bon et qu'il y a une espèce comment on va dire ça, de renaissance à ce point de vue, de ce point de vue-là, au niveau transmission, d'accord, au niveau transgénérationnel. Il y a une vraie renaissance, il y a quelque chose qui se dégage, ok. Ça peut du coup entraîner des vocations, comme s'il y avait des choses qui venaient, des déblocages qui se faisaient. Ça peut entraîner des vocations, ça peut entraîner des révélations pour vous les tigres. Super, bravo les tigres, je vous embrasse, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On va regarder, vous, les lapins, les lièvres, cette année. Alors, c'est votre année. Il paraît que c'est pas toujours bon, je sais pas. On va aller voir ce que le tarot en pense. Qu'est-ce que le tarot en pense? Qu'est-ce que ce lièvre d'eau vous a apporté? Qu'est-ce que le lièvre d'eau vous met sur votre route comme petit caillou dans la chaussure? Et qu'est-ce que les 12 arcanes ont à vous dire? Ok, super. Pour vous, les lièvres d'eau, ce que le lièvre vous apporte, c'est cette foi dans le destin, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle est extrêmement positive, cette roue de fortune. Hein. Elle va égrener sur votre chemin des coups de bol, des coups de chance, vous avez rendez-vous avec votre destin en fait cette année, les lièvres, les lapins. C'est votre année, vous changez de cycle. C'est comme un cycle qui se termine et un autre qui commence. Il est possible qu'au niveau astral, vous ayez des planètes qui dégagent et d'autres qui rentrent, que vous ayez des planètes style Jupiter, etc. qui rentrent dans votre signe, je ne sais pas. Bref, vous avez coup de bol sur cette année. Le destin se met en place, vous avez rendez-vous avec votre destin. Donc forcément, il va se passer quelque chose. On n'a pas le détail, mais il se passe quelque chose d'important pour vous, plutôt de positif, pour vous les lapins sur cette année. Il est possible que vous sentiez dans ce passage de cycle comme si les choses patinaient un peu en début d'année, comme si les choses n'arrivaient pas forcément facilement. On sait que la roue de fortune peut provoquer cette sensation de blocage pour certains. Mais globalement, les lièvres, les lapins, vous avez plutôt la baraka en ce qui concerne cette année-là. Même si on a l'habitude de dire que voilà, quand on est dans l'année de son signe, c'est pas génial. Là, quand même, il y a quelque chose d'important. J'aurais presque envie d'en tirer une autre sur la roue de fortune pour savoir un petit peu de quoi on nous parle. Ok. On a le fils d'épée qui va nous parler de mots, d'intelligence, Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui se disent, qui s'écrivent, des nouvelles choses au niveau de la communication qui soient révélées, que vous utilisiez les mots d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, que des choses vont se dire, vont se révéler de manière intéressante pour vous, en tout cas de manière nouvelle. Parce qu'avec le fils des mots, on est dans... alors attention, effectivement, on peut blesser avec les mots, parce que ça peut être maladroit, mais il y a quelque chose autour des mots et des idées surtout. Nouvelles idées, nouvelles façons de penser, une nouvelle façon d'analyser les choses. Donc c'est marrant, c'est du mental. Et c'est sans doute... ça peut être des études, ça peut être des formations, ça peut être des choses comme ça cette année qui sont super importantes pour vous, les lièvres d'eau. Ok ? Le défi pour vous, c'est le 4 de denier. Ça va être de lâcher prise sur, c'est pas facile, mais sur le bien matériel, sur ce qui a de la valeur pour vous. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez envie de le garder, mais c'est peut-être et c'est bien normal, mais c'est peut-être un peu trop étouffant pour vous, c'est peut-être un peu trop limitant. D'accord? Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver, de lâcher prise sur ce 4 de denier, de lâcher prise sur... le bien matériel, lâcher prise sur la façon dont vous gagnez votre vie ou lâcher prise sur des valeurs qui sont très ancrées à l'intérieur de vous et
vous pose problème, c'est-à-dire si une valeur qui est importante pour vous, par exemple, je ne sais pas, la liberté, c'est important pour vous et que cette année vous vous sentiez un peu serré, un peu en train d'étouffer, ça peut être une contrainte, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être un petit peu raide pour vous. Si vous êtes à votre compte et que vous avez à cœur de gagner votre vie, oui, et que c'est un peu difficile cette année, ça peut être difficile, ça peut vous créer du stress, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une espèce d'équilibre, c'est pas négatif, mais il y a une espèce d'équilibre et de lâcher prise apprendre avec tout ce qui a de la valeur, donc valeur concrète, mais aussi valeur pour vous, hein. Et puis la lune, la revoici, la revoilà, qui va vous accompagner, qui va... voilà ce que le lièvre d'eau va impulser pour vous, c'est la lune, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est cette capacité à aller voir, pas seulement avec les yeux, mais avec le ressenti, avec ce sixième sens. C'est cette capacité à voir dans la nuit, d'accord? C'est cette capacité à aller voir là où c'est sombre, c'est cette capacité à faire émerger les parts inconscientes, à communiquer avec ces parts inconscientes, cette capacité à guérir, à prendre soin. Donc c'est très très beau, et à créer aussi, hein, d'être dans une grande énergie de créativité. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve, les lapins. Lapin ou lièvre. Moi, je préfère lièvre comme ça. Mais voilà, c'est plutôt très beau. Je vous embrasse, très cher lièvre. Et je vous dis à très 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 bientôt. Et on va regarder les énergies du dragon. Le dragon. Alors, le dragon, cher dragon. Que vous réserve cette année du lièvre d'eau? Que vous réserve cette année du lièvre d'eau en positif? Ça fait 2 fois qu'elle sort, quand même 78 cartes, magnifique. Je vous la montre direct, je ne fais même pas de suspense. Et puis, ce que vous allez devoir bosser, les gars, ok, on va regarder. Et avec une lame des 12 arcanes, ok, très bien. Allez, on y va, je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà spoilé. Comme je le disais, Aura, qui ont eu la même chose que vous, ce que ça va vous apporter, c'est une nouvelle façon de ressentir les choses. On l'a vu, le lièvre d'eau, c'est cette adaptabilité grâce à l'eau, à écouter et à recevoir les émotions, à être dans une écoute particulière, dans une sensibilité particulière, à être extrêmement vigilant, à écouter les choses avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Et vous, ça vous va bien, les dragons, c'est l'as de coupe, c'est une nouvelle façon de ressentir. Donc ça peut être un nouvel amour, un nouveau job, ça peut se traduire comme ça, d'accord? Que vous adorez, une nouvelle activité que vous adorez, etc. Ok. Mais en règle générale, globalement, c'est une nouvelle façon de percevoir les choses avec le cœur. Donc c'est très très beau et ça peut créer beaucoup d'émotions. Vous pouvez être ultra sensible, vous les dragons cette année. C'est peut-être quelque chose, la sensibilité, les émotions qui vont influencer votre vie de manière plus marquée que d'habitude. Que vous allez faire des choix influencés par ça. Pas trop par la tête. Pas trop par le matériel, mais par le cœur. Voilà, vous allez être influencé par le cœur, par ce que vous ressentez en premier. Donc bien sûr, par extension, l'intuition, etc. Mais c'est vraiment l'amour. L'amour qui va être une valeur très très importante pour vous. Oui, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Votre défi, les dragons, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, on sait que c'est du conflit. On sait que c'est du conflit, pas pour du conflit, on sait que c'est défendre quelque chose qui est important pour vous. Il est possible que vous ayez à défendre cette hypersensibilité, que vous ayez à défendre des valeurs comme l'amour, comme la liberté, des grandes causes, vous voyez, que vous ayez à défendre des choses qui sont vraiment importantes pour vous et n'hésitez pas à le faire. C'est-à-dire c'est un défi pour vous. C'est peut-être compliqué, peut-être que vous êtes des gens, des êtres qui n'aiment pas le conflit parce que vous voulez que tout aille bien, parce que vous êtes hypersensible. Du coup, le côté je monte aux barricades pour défendre quelque chose qui sont importants pour moi, c'est peut-être un défi, c'est quelque chose qui vous est demandé. D'accord? C'est de vous engager pour défendre ce qui est important pour vous. De ne pas rester en retrait, de ne pas fuir, d'y aller, quoi. Pas d'attaquer, mais vraiment d'être là quand on a besoin de vous pour y aller, quoi. Pour aller à la castagne. Alors évidemment, c'est très imagé,
Ça peut être... je dis pas, on va pas aller se battre, vous voyez, forcément, on n'est pas pour la violence. Mais on est pour défendre ses idées, ok? Et les choses qui sont importantes pour nous. Magnifique, nous avons l'amoureux qui vous accompagne. Alors l'amoureux va vous demander d'abord de vous faire plaisir, les gars, d'accord? Avec l'amoureux, on est dans le plaisir. C'est ce lièvre d'eau, donc as de coupe, donc il est possible, les dragons, qu'il y ait du love pour vous cette année, oui, que ça soit facilité en tout cas, que si on a des dragons célibataires qui cherchent l'âme sœur, c'est l'année idéale, ok? Il est possible que vos relations tout simplement soient améliorées, il est possible que le partage soit favorisé, il est possible aussi que les choix soit fait avec le cœur plutôt qu'avec la tête, que vous choisissiez d'abord, que vous choisissiez de prendre soin de vous, que vous choisissiez d'être, que votre bâton de berger soit l'amour, la joie et le bien-être, vous voyez? On est dans quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement joyeux, voilà, on est dans le partage et vraiment la conscience que si on ne prend pas soin de soi d'abord, on ne pourra pas prendre soin des autres. Mais c'est beau, c'est roudoudou, c'est rond, c'est mignon, c'est beau les dragons, c'est très très beau les dragons. Donc beaucoup de familial, les amis, tout ça, ça va être très très important et très favorisé pour vous les dragons. C'est beau, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à tout ça, je vous embrasse les dragons. On va regarder maintenant les serpents. Bienvenue les serpents, comment allez-vous les serpents? Bien, j'espère. On va regarder ce que le lapin, le lièvre d'eau vous apporte comme énergie positive et puis aussi comme défi sur cette année 2023. Et puis on tire aussi un arcane majeur pour un petit peu voir. Waouh, ok, allez. Encore de la coupe. Je parlais d'émotions dans l'introduction, mais j'arrête pas, ça arrête pas de sortir. Les coupes, les émotions. La fille de coupe, me regardez, c'est un bébé signe, c'est trop mignon. Ça va vous apporter ça. Vous aussi, le lapin d'eau, les serpents, va influencer votre capacité, votre façon de ressentir les choses. Ça va être mis en avant, ça va être tout nouveau. Avec la fille d'eau, on est vraiment dans quelque chose d'hyper pur, d'hyper nouveau, juvénile, au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on ressent. Donc ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être des choses qui nous font plaisir, qui sont toutes nouvelles, mais c'est surtout un nouveau regard que vous portez sur les choses, un regard qui se fait avec le cœur plutôt qu'avec la tête, plutôt qu'avec les yeux. On regarde avec le cœur, on regarde les choses de manière nouvelle. Avec la fille d'eau, il y a quelque chose d'extrêmement enveloppant, comme si vous aviez besoin de beaucoup d'attention, comme si cette année-là, vous alliez faire attention à vous, les serpents, comme si vous alliez vous chouchouter, vous dorloter. Il est possible qu'il y ait un petit peu de sensiblerie, mais pas péjorativement, d'accord? Mais quelque chose où les larmes coulent vite, vous regardez un film, vous chialez, vous voyez, les serpents, où c'est... où vous êtes vite touché par quelque chose, il y a une carapace qui part comme ça. Donc c'est chouette, c'est beau, c'est très doux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a un bébé signe, c'est extrêmement tendre, extrêmement doux, extrêmement mignon, voilà, cette énergie-là. Et puis, on est dans les filles. Hein. Votre défi, ça va être la fille d'épée. Ok. Alors du coup, il est possible qu'il y ait des mots qui blessent, que vous les prononciez ou que vous les receviez. L'idée, là, alors, qui blesse, mais c'est pas que ça. C'est aussi formuler ses idées. Avec la fille d'épée, le défi, ça va être de pouvoir mettre des mots sur ce qui vous arrive là. On est plein d'oiseaux, hein, les serpents. Hein. Avec la chouette, ça va être de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Ça va être le défi. Ça va être d'exprimer ça. Et ça risque d'être un petit peu maladroit, comme le sait le faire la fille d'épée, d'être un petit peu maladroit et aussi un peu trop contenu, que vous gardiez les choses pour vous. Là, il va s'agir de s'exprimer de manière simple, de manière très factuelle, sans détour, d'accord, mais de manière douce. Il y a vraiment
c'est pas deux énergies qui se ressemblent. Elles se complètent, mais elles se ressemblent pas du tout. Avec les épées, là, on est vraiment dans l'analyse, l'intelligence, etc. Et je pense que cette fille d'eau, cette princesse d'eau, là, cette fille d'eau, elle change votre façon, votre perception, elle change votre façon d'analyser les choses, elle change votre façon de vous exprimer, d'apprendre même les choses, hein, parce qu'il s'agit aussi d'apprentissage avec les épées. Donc, sans doute, ça change vos perceptions et votre façon de vous exprimer. Et là, du coup, on a un petit défi, parce qu'on sait qu'avec les mots, on peut vite trébucher, ok ? Surtout qu'on a notre ermite et que lui, c'est pas un grand bavard. Hein, et l'ermite, lui, c'est la sagesse, c'est l'introspection, c'est le silence, c'est le temps. Comme je le disais, pour un autre signe, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est la crise positive. C'est-à-dire qu'on change de point de vue, encore une fois, d'accord, de discernement, hein, c'est ça, hein, notre ermite, il discerne, il va aller chercher dans le passé, dans toutes les expériences du passé, il va faire le tri, il va prendre ce qui lui est utile pour trouver du sens, à sa vie, pour trouver du sens à ce qui se passe, pour passer un cap qui n'est pas facile, pour rentrer dans sa grotte et se protéger, c'est possible aussi, pour se taire. Vous voyez, lui, c'est se taire. C'est pas toujours facile de se taire. Lui, il a appris un truc, c'est qu'il sait se taire. Donc c'est pour ça que c'est assez joli de voir qu'il est possible qu'on ait du mal à exprimer des choses ou à mettre des mots sur ce qui nous arrive et que cet ermite-là vienne vous embrasser comme ça et vienne mettre un « t'inquiète pas, tout va bien se passer, prends le temps en fait ». Là, pour moi, l'ermite, il vient vous dire « prenez le temps pour vous ». C'est pas grave, on n'a pas besoin d'aller vite tout le temps, les serpents, ok ? Prenez le temps de ressentir, prenez le temps de cette introspection, de faire un travail sur vous. J'aime pas trop cette expression, mais en tout cas d'aller voir au niveau émotionnel qu'est-ce que ça révèle tout ça, qu'est-ce que ça vient, de quoi ça vient parler, à qui, à quoi, voyez, qu'est-ce qui se passe pour vous en fait, comment c'est pour vous là, juste maintenant, voyez. C'est ça qui vient dire l'ermite. C'est très beau, c'est très sensible, c'est très mignon les serpents. Je vous embrasse, laissez-moi un commentaire, laissez-moi des pouces, etc., etc. Vous connaissez la chanson. On va regarder le cheval. Brrr. Allez, le cheval, bienvenue cheval. On va regarder ton énergie à toi grâce à ce lièvre d'eau. Qu'est-ce que le lièvre d'eau, mes chevaux, vous apporte ? Qu'est-ce que le lièvre d'eau va vous apporter sur cette année 2023? Quel va être le défi pour vous à cause de ce lièvre d'eau? Ok les gars. Et puis, quel arcane majeur va être désigné pour vous? Ok, très bien. Allez, on y va. On a pour vous, qu'est-ce que vient créer pour vous ce lièvre d'eau? Qu'est-ce qui vient influencer pour vous le lièvre d'eau, les chers chevaux? C'est ce 7 de denier. Le 7 de denier, non, pas le 7, le 6 de denier, pardon. Le 6 de denier vient nous parler d'échange, pardon. Je buguais. Vient nous parler d'échange, vient nous parler de win-win, d'accord? Je gagne, tu gagnes, ok? Vient nous parler d'échange, vient nous parler de réciprocité. Je te donne, tu me donnes. C'est une année, j'ai l'impression que ce lièvre d'eau va vous apporter cette capacité à engendrer du lien comme ça, du lien entre les gens, du lien d'échange, d'échanger des mots, d'échanger des biens matériels, d'échanger des services, d'échanger. Ok, donc il y a une vraie ouverture sur le monde. C'est comme si vous alliez pouvoir vraiment, si vous voulez monter votre boîte, ben, il y a une réussite, hein. Si vous souhaitez, échanger au niveau par internet, avec un site internet, sur les réseaux sociaux, etc., ben, il y a une vraie connexion qui se passe avec l'entourage. Donc, on est vraiment dans l'échange. L'échange, la communication et l'échange.
Ce que vous allez devoir bosser, c'est le fils d'épée. Et le fils d'épée, alors tout à l'heure on avait la fille, là on a le fils, c'est un peu le jeu de cette famille, mais on a le fils d'épée qui vient s'exprimer, avoir de nouvelles idées. L'idée, ça va être attention à la façon, donc bel échange, attention à la façon dont vous vous exprimez. Ça peut être un peu maladroit, ça peut être un peu brut de décoffrage. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'idées. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'analyser les choses. C'est très mental et il peut y avoir vraiment dans ce fils d'épée là quelque chose qui est très comment on va dire ça, un peu maladroit, ça peut être un peu blessant. Votre défi, ça va être d'exprimer les choses de manière juste, équilibrée, et on va le voir parce qu'en plus vous avez la justice qui vient vous parler d'équilibre, de justice, de trier le bon du mauvais, de faire les choses qui vont être justes pour vous. Ça peut aussi favoriser tout un tas de choses administratives, cette justice bancaire, assurance, notariale, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc tout ce que vous attendiez à ce niveau-là peut se débloquer. Mais surtout, c'est une énergie, ça va vous permettre, ce lièvre d'eau, de prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'il est hyper vigilant, il est hyper attentif, et il a une espèce de capacité comme ça à voir et à entendre, surtout à entendre de loin, mais d'être hyper attentif à ce qui se passe dans son environnement. Et c'est un peu cette énergie-là, avec la justice, qui permet de prendre du recul, de pas être, alors pour le coup, dans l'émotion, plus dans l'observation, et de faire le tri, d'accord, de juger, d'accord. Mais ça peut être un peu raide, ça peut être un peu comme ça, mais de faire ce qui est bon, de faire ce qui est juste pour soi, d'accord. Et elle a une vision à long terme, cette justice. Donc, c'est ce que vous apporte aussi cette énergie du lièvre d'eau. Ok? C'est plutôt pas mal, les chevaux. On a la sensation que c'est une année assez carrée, c'est une année assez business pour vous, les chevaux. Vous voyez, c'est une année assez... je sais où je vais, je fais le tri, je prends du recul. On n'est pas dans l'émotion comme les signes précédents, vous voyez, on n'est pas dans le je ressens, là. Non, c'est je trie. Voilà, je fais du ménage, je trie, j'équilibre, je soupèse et j'ai une vision à long terme. C'est plutôt pas mal pour vous, les chevaux. N'hésitez pas à liker, à me laisser un pouce, un machin, etc. etc. Vous connaissez la chanson. On va regarder les chèvres. Bienvenue les chèvres. Les petites chèvres. Qu'est-ce que cette année, avec ce lapin d'eau, vous réserve? Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a de bon pour vous et on va aller voir ce qu'il y a de moins bon, c'est-à-dire en défi. Allez, 2 arcanes majeures, on y va les cocos. Plus une 3e avec les 12 arcanes du tarot de Marseille, les 12 arcanes majeures. On y va, c'est pas mal. Allez, ce que ça vous apporte. Les chèvres. La tour. Alors, comment est-ce que c'est positif, hein, la tour, pour vous, ce que vous apporte en truc sympa, ce lièvre d'eau, je pense que vous allez être assez bouleversé, d'accord? Ça va vous apporter ça. Vous allez être bouleversé dans le bon sens. La tour, on ne l'oublie pas. Alors, ça peut être un coup de foudre. Vous voyez, il faut être pragmatique, ça peut être un coup de foudre. Direct, hein, les chèvres. Un coup de foudre pour quelqu'un, un coup de foudre pour quelque chose, ça peut être un coup de foudre. Ça va vous apporter un truc comme ça, un événement, quelque chose qui va faire, il y a un avant et un après. C'est tellement puissant que ça va pas passer par la tête, hein. Ça direct le corps, ok? C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. Ça va être direct le corps, ça va être direct, poum, ça tombe, c'est violent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est violent, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que ça va engendrer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas neutre. C'est ponctuel. Il y a un événement qui va faire que tout votre être va être ébranlé. C'est vraiment ça. Il est possible, alors ça peut être une nouvelle, hein, que vous apprenez, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, vous avez un coup de foudre, ça peut être une révélation. Mais c'est joyeux, c'est pas négatif, hein. Il est dans le bon sens, je tiens à le préciser, parce que souvent la tour, elle est... Bon, non,
C'est pas que négatif. On en a fait quelque chose de négatif. Mais à la base, la tour, c'est l'expression du corps. D'accord? C'est quelque chose qui explose, qui sort du corps. Et c'est de la joie. D'accord? En principe, c'est de la joie. Ça peut être de la joie, en tout cas. Là, on est là-dessus aussi. D'accord? Sur cette notion première de la tour. Ok? Qu'est-ce qu'on doit bosser? La tempérance. La tempérance, prendre soin de soi, prendre du temps, guérir. On a la tour quand même qui vient secouer le cocotier, les amis, de manière imprévue. Vous voyez, vous prenez un truc sur le coin mais c'est possible, ça peut être vous muter. Hein, ça peut être un déménagement aussi. Tout d'un coup, vous l'attendiez plus, poum, on vous annonce une mutation, quelque chose qui... Et c'est possible que ça soit une nouvelle qui, au premier abord, vous déstabilise. De toute façon, ça va vous déstabiliser, mais et pas dans le bon sens. Vous allez vous dire, merde et tout, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, c'est sympa. En fait, c'est pour votre bien. Donc, on ne crie pas tout de suite au feu. Vous voyez, la tempérance qui va vous dire, ouais, économisez votre énergie, les gars. Parce que là, votre défi, ça va être ça. Ça va être de faire confiance à votre ange gardien. Ça va être d'être patient. Vous voyez, ce héron, je ne sais pas si vous avez déjà vu un héron pêcher. Mais alors, il est patient. Il est patient. Il est là pendant des heures et tout, dans les pieds dans l'eau. Et il attend. Et il observe. Ok? Je pense qu'on est travaillé au niveau du temps. Soyez patient, apprenez à prendre soin de vous, apprenez à prendre du temps pour vous. Ça peut être ça aussi. Le message de ce héron, apprenez à prendre du temps. Plus ça, j'ai l'impression. À prendre du temps pour vous, pour faire du bien. D'accord? Et puis, on a quand même le beau gosse des 12 arcanes. C'est quand même le chariot, on est d'accord. Donc, le chariot... qui vient vous donner une espèce d'aura particulière, de charisme et de charme fou. Vous assumez qui vous êtes, vos ambitions, vous communiquez avec la terre entière, vous partez en voyage, vous circulez, voilà quoi. Ça va vous apporter ça, une espèce d'aura. Alors, il est fort probable que beaucoup de chèvres se déplacent cette année, face à un voyage qui marque, il y a un déménagement, etc. Oui. Il y a des prises de décision importantes, vous plaisez beaucoup, vous avez de très bons retours, vous êtes d'un charme incroyable, mes chères chèvres. N'hésitez pas à liker, c'est beau les chèvres, c'est chouette. N'hésitez pas à liker, prenez soin de vous. Visiblement, vous avez besoin, d'accord? À vous abonner, etc. Laissez vos commentaires. On va passer aux singes. Qu'est-ce qui se passe, les singes? Qu'est-ce qui se passe pour vous 2023? En quoi ce lapin d'eau va vous influencer, va vous faire du bien? Quel défi il a pour vous? Qu'est-ce qui vous prépare? Tintintin. Pas mal. Pas mal du tout, les amis. Ah, dites donc, l'ermite, qu'est-ce qui ressort? Il est très présent. Ok. On a le jugement en positif, ce qui vient vous donner comme bonne énergie, c'est ce jugement, c'est cette renaissance, c'est cet éveil. On sort de quelque chose peut-être de sombre, on sort peut-être de quelque chose de lourd, de lent, de casserole que l'on traîne familialement, vous voyez ce que je veux dire, de trucs, de croyances, de relations, peut-être de blessures, de trucs un peu lourds. Et regardez cet oiseau, victoire, je me dégage de quelque chose qui était un peu pesant, je me réveille, je m'éveille, et pour moi, on se dégage de quelque chose de familial et d'un peu gluant. Vous voyez, de quelque chose de pas très agréable. Le lapin d'eau, on n'oublie pas, c'est cette capacité à ressentir de manière nouvelle, être hyper attentif à cette intuition, à l'écoute du cœur, aux émotions. Et là, pour moi, il y a quelque chose où vous vous dégagez de choses dont vous n'avez plus besoin, mais qui a été transmis par la famille et peut-être de génération en génération. Ça, c'est pour vous, les singes. Ok ? D'accord, les singes, famille de singes. Bon, vous, clac. Le défi, ça va être cette as, on aime bien, cette as d'épée. Cette as d'épée, ça va être
la vérité. Faire éclater la vérité. C'est un gros programme hein, quand même les gars, hein. C'est pas léger pour vous les singes. Faire éclater la vérité. Quelle est votre vérité? Quelle est la vérité? Comment remettre des mots nouveaux sur des choses, faire la lumière. C'est un commencement, c'est un recommencement. Alors là, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour vous, ça va être, comment dire, de l'intellectualiser. Et de mettre des mots dessus et de faire la lumière dessus. C'est vraiment mettre des mots dessus. C'est comme une digestion. Cet as d'épée, il va arriver, d'accord? C'est la lumière, c'est la vérité, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles idées, c'est la nouvelle analyse de la situation, si vous voulez. Voyez? C'est la nouvelle analyse. Ça va passer par le corps. Et puis ça, c'est un peu de retard, c'est l'analyse. La nouvelle analyse de la situation. Mais pour ça, vous avez l'ermite qui va vous aider. On n'arrête pas d'avoir l'ermite. L'ermite qui va vous aider. Et qui va prendre le temps, lui, de trouver des réponses, d'analyser, pas forcément avec la tête, mais de ressentir, encore une fois, d'apprendre, de garder les bons apprentissages du passé et de laisser les anciens, les pas bons, de ceux dont on n'a plus besoin. Et vraiment d'être dans un accompagnement comme ça, très silencieux, dans une introspection très profonde de j'en suis où? D'accord? Ça, c'est une très très belle renaissance. Mais j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que tout ça m'apprend? C'est le discernement, c'est tout ça, etc., etc. Donc, c'est très beau, c'est un besoin parfois d'être seul, c'est un besoin d'aller dans ses profondeurs, c'est un besoin d'être, de silence intérieur pour pouvoir acquérir cette nouvelle analyse de la situation, de sa vie, finalement. Comme pour rédiger, réécrire sa vie. D'accord? Réécrire l'histoire de son passé, réécrire l'histoire de son avenir, c'est une façon de se réécrire, de se réinventer. D'accord? Et vous avez besoin de cet ermite-là, fait de sagesse pour pas recommencer les écueils du passé. Ok? Fait de sagesse, de temps. Donc il y a une notion de temps. Prenez le temps. Prenez le temps de faire ce job-là, les singes. Je vous embrasse, les singes. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. On va regarder les coqs. Cocorico, les coqs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va regarder ce que cette année du lièvre d'eau vous apporte en positif. Waouh! Ce que cette année du lièvre d'eau vous met vous pose comme défi, comme problème. Non, je fais ça parce que j'en ai 12. Depuis le début, j'ai dû tirer l'ermite, mais combien de fois? Je ne sais pas. Allez, on va aller voir. En positif, qu'est-ce que cette année du lièvre d'eau vous apporte? Regardez-moi cette panthère. Le magicien. Le magicien. Alors, arcane majeur, les gars. Et puis en plus, le magicien. Nouveau départ, on est avec un 1, donc on sait qu'il y a de la nouveauté dans l'air, les coqs, on sait qu'il y a du tout beau, du tout nouveau. Il y a surtout une espèce de capacité à métamorphoser son quotidien, à transformer les choses, à voir les choses, à voir le verre à moitié plein, à transformer l'eau en vin. Vous voyez, c'est ça. C'est une capacité à s'amuser, à changer les choses. C'est l'illusionniste dans le bon sens du terme. Quand on vit quelque chose de lambda, il y a plusieurs façons de le raconter. Vous avez une façon de vous raconter la vie où vous mettez des paillettes, vous mettez de la magie partout. Vous mettez de la poésie dans ce que vous faites, vous y mettez du jeu, vous y mettez une façon de ne pas vous prendre au sérieux, vous y mettez un je ne sais quoi qui fait que tout glisse. Okay, que vous manifestez vraiment. Alors là, si on va parler loi de l'attraction, tout le bazar, là oui, vous savez faire. D'accord? Alors pas que vous vouliez forcément le faire, mais vous savez le faire.
C'est-à-dire que vous mettez des paillettes, vous mettez du beau là où les autres y verraient un truc banal. Ben non, vous en faites un truc hyper charmant. Donc il y a cet esprit de joueur, cette capacité qu'ont les enfants de jouer sérieusement, vous voyez, mais de pas se prendre au sérieux. On se prend pas au sérieux, mais on le fait sérieusement. C'est très beau ce truc-là, et quand on arrive à le faire, je crois qu'on est de bons adultes après, voyez. Et vous arrivez à faire ce truc-là pour vous, les coqs, cette année-là. Le défi, ça va être un peu étriqué. Hein, vous êtes un peu... voilà, ça va être un peu étriqué, vous avez un peu peur qu'il vous tombe une tuile sur le coin du nez, matériellement parlant, mais aussi par rapport à vos valeurs. C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez un petit peu inquiet par rapport à la sécurité matérielle, tout simplement, ou à votre job, ou à votre santé, ou aux valeurs que vous défendez. C'est un petit peu ce que j'ai, je vais pas le donner, donc il y a un côté un peu contrit, contracté, crispé comme ça, on a envie de lâcher prise, d'être un peu plus... de se dégager de cette pression-là, de ce stress-là en fait. C'est pas grave, mais ça peut être un peu... du coup, vous pouvez passer pour un radin, entre guillemets, mais c'est pas radin, c'est manque de lâcher prise, vous voyez, c'est fous-toi la paix avec ce stress-là. Vous voyez, il y a quand même ça derrière. Donc là, vous rigolez, vous faites le malin, mais là, il y a un truc, bon, c'est pas grave, mais c'est... On a envie de lâcher prise un petit peu. Et puis on a l'ermite, je vous ai spoilé tout à l'heure, mais c'est ça, on a l'ermite, cette énergie de l'ermite. Et je vais me répéter, parce que ça fait peut-être le 5 ou 6e signe qu'il a en énergie principale. Donc, très belle année, ce lapin d'eau vient nous parler vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette nouvelle écoute, cette façon de voir les choses différemment. On se pose des questions, on cherche du sens, on essaye de faire les choses avec sagesse. On ne se précipite pas, on prend le temps d'analyser, de comprendre avec le cœur, de comprendre surtout par rapport aux expériences du passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, de quels apprentissages j'en retire, quels apprentissages je choisis d'en retirer aussi, quel est le sens de tout ça. Je pense que de plus en plus d'entre nous ont à cœur, ont compris que être bien avec soi-même, c'était un point de plus sur cette vie sur Terre, quoi. Vous voyez, qu'on devait grandir à l'intérieur. Que si on n'avait pas un minimum de sagesse, si on n'apprenait pas un minimum de ces expériences du passé, c'était un peu, voilà, on n'est pas là sur Terre pour manger, consommer et mourir. C'est pas ça, il y a autre chose. Donc, il y a cette espèce de conscience collective qu'il faille apprendre de nos erreurs du passé, pas refaire les mêmes boulettes, pas se faire avoir, voilà, et avancer sagement, lentement peut-être, mais sûrement. C'est la crise positive, c'est le discernement, c'est tout ça, c'est très beau, bravo les coqs. Rien à dire, dites-moi, laissez-moi vos commentaires, partageons ensemble voilà, ce qui nous arrive et je vous embrasse. On va regarder les chiens, l'avant-dernier signe, le 11e animal sur les 12. Mes petits chiens, qu'est-ce que ce lièvre d'eau vous apporte en positif? Qu'est-ce qu'il vous... en quoi ça va être un défi cette année pour vous? Et puis, quel est l'arcane qui va? Ok, très bien, très bien, très bien. On a en positif, arcane majeur et pas des moindres, les amants, l'amoureux. En positif, ça va vous apporter cette énergie, vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Vous aimez l'amour, vous voyez les chiens, vous aimez l'amour, vous avez envie vraiment de vibrer, de vous faire plaisir, d'avancer sur des chemins de partage. Peut-être que certains chiens vont rencontrer l'âme sœur. On est vraiment dans ce dialogue avec l'âme sœur, on est dans ce dialogue avec soi-même aussi, d'aimer l'autre part de nous qu'on n'aimait pas trop avant, mais là on se dit bon, j'ai pas le choix quand même, je vais être avec l'autre toute ma vie, donc je vais me choisir un peu moi, ça va changer, je vais attendre que ça vienne de l'extérieur, je vais me choisir moi en premier. Et je vais décider de kiffer ma vie, quoi. Donc là, on est dans le partage, on est aussi dans des choix à faire, on est vraiment dans l'union, dans cette
comment on va dire ça, dans ce fonctionnement à deux, vous voyez, que ça soit à l'intérieur de nous, vous savez, où il y a le petit diable et le petit démon, là, cette entente entre ces différentes parts de nous, et puis peut-être un ami, un amoureux, vous voyez ce que je veux dire, une âme sœur sur ce chemin qui nous accompagne. Donc c'est beau, mais c'est beaucoup de joie et de partage, hein, l'amoureux. Donc ça vous apporte ça, et puis qu'est-ce que ça vous met en défi? Alors c'est bien, c'est une positive, puis une négative, puis celle-là, elle est vraiment négative. Alors, c'est ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est du conflit. Vous n'aimez pas, en fait. Et pourtant, il va falloir l'intégrer, ce truc-là. Vous n'aimez pas le conflit, mais c'est normal, qui sait qu'il l'aime. Mais il y a alors ça peut être du conflit intérieur qui vous dérange, qui vous empêche justement de bien vous entendre avec vous-même. Ça peut être du conflit qui vous empêche de bien vous entendre avec l'âme sœur. C'est du conflit intérieur, il y a une guéguerre intérieure. Mais c'est pas méchant, c'est pas le 5 d'épée, d'accord? C'est le 5 de bâton. On est dans quelque chose qui vient vous titiller, comme s'il y avait un challenge. Vous voyez, pour moi, c'est plus une énergie qui vient vous challenger, qui vient vous dire t'es pas cap. C'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, t'es pas cap. Ça vous titille, c'est pas agréable, mais en même temps, si c'est le défi, vous le relevez, ça sera positif. D'accord? On est dans les bâtons, on est vraiment dans ce qui fait vibrer, on est dans l'intuition, on est dans la batterie, dans l'énergie, dans ce qu'il y a de vital. Vous voyez, ça vient vous réveiller à ce niveau-là, ça vient vous réveiller dans votre créativité, dans votre sexualité, dans tout ça. Vous voyez, ça vient vous titiller à cet endroit-là. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, et enfin, on n'a plus l'ermite. J'ai que l'ermite depuis le début. On a le monde. Cette année, c'est l'année d'accomplissement. C'est vous finissez un cycle, les chiens. Finissez un cycle, vous allez en recommencer un, mais vous finissez quelque chose, vous peaufinez quelque chose, il y a quelque chose où vous terminez, vous accomplissez d'une certaine manière. Alors, sur un point de vue affectif, oui, ça peut, dans une activité que vous aimez beaucoup, oui, ça peut, etc. Mais il y a l'accomplissement, c'est comme si vous... comment on va dire ça? Cette année, vous allez pouvoir être satisfait ou satisfaite de quelque chose. Satisfait ou satisfaite de votre vie. Comme si vous alliez vous dire, bon ben là j'ai tout. Vous voyez? J'ai tout. J'ai les 4 éléments. Ok? J'ai les deniers avec le taureau, j'ai les bâtons avec le lion, j'ai les épées avec l'aigle, et puis j'ai les coupes avec l'ange qui est là. D'accord? J'ai tout ça à ma disposition. C'est comme si vous alliez tout avoir. Ok? Au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau de la vitalité, c'est votre petit défi, et puis au niveau émotionnel et matériel. Ok, vous allez avoir votre cocon. Ok, ça c'est très très beau, les chiens. Vous allez avoir votre petit confort. Peut-être que les chiens, ils aiment bien avoir un petit confort. Et c'est chouette. Bravo, laissez-moi. C'est beau, hein. Cette arcane, elle est très belle. C'est une année de chance. C'est une très belle année. Ça, c'est beau. C'est très beau. Quand on arrive là, c'est la dernière carte. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive au sommet. Donc après, il va falloir se réinventer, se renouveler peut-être l'année d'après. Mais ce lapin d'eau, il va vous apporter ça. Cette espèce d'accomplissement. Cette sensation d'avoir accompli quelque chose. D'avoir bouclé une boucle. Ok? Voilà mes chers chiens, et on va terminer sur le cochon avec nos amis les cochons. Qu'est-ce que les cochons vont recevoir comme belle énergie de la part de ce lièvre d'eau? Et puis qu'est-ce qu'ils vont recevoir de la part, en moins bien comme défi de la part de ce lièvre d'eau aussi? Et quel arcane majeur va vous accompagner? Alors c'est marrant parce que les arcanes majeurs, j'ai eu de la lune, de l'ermite, et de la justice, voilà, et un monde. C'est toutes les mêmes arcanes. Je vous jure que c'est... Donc, il y a bien des énergies collectives, il y a bien des choses qui se passent quand même. Moi, je suis toujours surprise, tu vois, ça fait 25 ans que je fais ça, je suis toujours surprise par les cartes. Qu'est-ce que vous... Regardez comme c'est beau, ce coucher de soleil, 3 coupes. Vous voyez l'ambiance, petits oiseaux. Voyez l'ambiance des cochons. Que ça vous apporte, ça. Le lièvre d'eau, c'est des coupes, donc beaucoup de coupes. Alors, des coupes, il y en a eu, hein, c'est vraiment le message du lièvre, c'est les émotions, les émotions. Le 3 de coupe, on est dans la légèreté, la réjouissance, la fête, les dîners entre potes, les petits verres sur les terrasses,
la légèreté, le côté très, très léger, la vie elle est belle, amusons-nous, on a le temps de s'embêter, voilà, cette espèce de choses très agréables, très légères, indispensables pour moi à vraiment à un équilibre émotionnel. On n'est pas tout le temps en train de travailler sur soi, on n'est pas tout le temps en train de travailler des trucs sombres, etc. et puis sortir de ça. Non, là on surfe. Et le surfeur sur sa vague, c'est vous. C'est le lièvre, il vous apporte ça. Et il vous apporte aussi ça. D'accord? Donc, attention, le défi, c'est le 4 de coupe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a profité, que c'est chouette, tout ça, il est possible qu'on se lasse. Donc, vous, votre défi, avec ce 4 de coupe, c'est de se renouveler, en fait, d'accord? De ne pas se lasser, de ne pas rester... Là, c'est bien, mais c'est un peu en surface. Et du coup, de rester en surface, on peut se lasser facilement, voyez? Donc, on a besoin de profondeur aussi. On a besoin d'aller chercher la 4e coupe. Souvent, c'est représenté où on a 3 coupes comme ça et puis il ne voit pas la 4e. Le type, il est sous son arbre. Il y a beaucoup de représentations comme ça. Puis il est là, il s'ennuie un peu. C'est un peu boring, sa life. Et il ne voit pas qu'il y a une 4e coupe. Vous, le défi, ça va être d'aller chercher la 4e coupe. De ne pas rester sur ces 3 coupes parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer. Si c'est trop léger, c'est trop... Vous allez vous ennuyer. Donc, d'aller chercher cette 4e coupe. Et cette 4e coupe, elle est presque devant vous, mais vous la voyez pas. Il y a mon chien qui est là, donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. C'est d'aller chercher cette 4e coupe. Et pour ça, vous allez avoir cette énergie de la justice qui va vous aider, cet équilibre, ce côté raisonnable, cette prise de recul. C'est-à-dire que pour aller chercher cette 4e coupe, vous allez devoir prendre beaucoup de recul, vous extraire, et regarder les choses d'un autre point de vue pour pouvoir faire ce qui est juste, c'est-à-dire couper avec ce dont vous n'avez plus besoin et rééquilibrer les énergies. Donc c'est très beau, c'est très chouette, mais effectivement vous allez être sur à la fois quelque chose de très sensible, très sentimental. Là on n'a que de la coupe, hein, donc très émotionnel, c'est ce que vous allez rechercher, c'est ce qui va vous faire vibrer. Et la justice va vous aider à vraiment prendre du recul parce qu'elle n'est pas du tout dans les émotions, elle est vraiment dans le factuel. Il est possible qu'il y ait des choses administratives qui se résolvent pour vous cette année 2023, mais elle est plutôt là pour... Ok, on va sortir de l'émotion, hein, d'accord? Et on va aller checker un petit peu tout ça et on va faire le tri dans tout ça, d'accord? Donc c'est chouette pour vous les cochons. Il y a cette capacité à la fois d'y aller, à la fois de sortir. Et je pense que cet alignement va vous permettre de vraiment pouvoir aller chercher cette 4e coupe là. Ok, je vous embrasse les cochons. J'ai fait les 12 signes. Il y a juste une petite rectification sur un des signes, je viens de m'en apercevoir, tac tac, je vais le mettre en bas, je sais plus lequel c'est, où j'ai dit que c'était un 7 alors que c'est un 6, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose, de bâton, je sais plus sur quel signe, mais bref, je vais mettre une petite rectification en bas de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année 2023 encore, et je vous dis à très bientôt, bye bye.